Et il nous a donné la force de pouvoir nous relever. Ce Ce n'est pas l'homme qui est venu nous relever, mais tu t'es levé par ses propres forces. Mais cette force ne vient pas de toi-même, mais c'est l'Éternel qui a fait ça pour toi. Il nous a dit dans Deutéronome de ne pas oublier que l'œuvre que quelqu'un accomplit, c'est lui qui lui donne cette force de pouvoir accomplir cette œuvre. Il dit dans tout ce que tu feras, il faut lui rendre toute la gloire. La Bible déclare que la chair ne sert de rien, mais l'Esprit de Dieu qui est en nous, est ce qui nous vivifie. Alors si tu as pu te tenir levé, ce n'est pas que tu es fort, mais c'est Dieu qui a fait ça pour toi. Maintenant, si tu veux que Dieu ne fasse plus là, on va voir. Si tu ne crois pas en cela, si tu dis que c'est faux, maintenant on dit à Dieu de ne plus te donner cette force-là, on verra. Quelle que soit la force que toi-même tu as, tu ne pourras pas te relever. Tu ne pourras pas te tenir sur tes pieds. Nous ne nous glorifions pas pour dire que c'est parce qu'on est fort, mais c'est Dieu qui a fait ça pour nous. Il dit en toute chose, rendons du gloire. Alors ce que toi tu peux faire, c'est d'être reconnaissant envers l'Éternel pour qu'il fasse ça continuellement pour toi, pour que l'on puisse comprendre cette vérité. Alors le Seigneur a dit, celui qui veut rester dans le succès, quand on lui enseigne sa parole pour qu'il puisse comprendre cette vérité, alors il est important pour nous en ce matin de venir devant la face de Dieu pour qu'il nous offre l'esprit. Alors si tu es prêt à écouter cette parole, tu vas t'asseoir dignement. Maintenant on ne s'assoit pas pour dormir, mais on s'assoit pour écouter la vérité que Dieu veut nous enseigner en ce matin. La plupart du temps, les gens s'asseyent pour dormir parce qu'ils ont réduit leur sommeil. Ils vont faire un rattrapage ici. Ce n'est pas dans le temple de l'Éternel qu'on fait un rattrapage du sommeil. Amen. Dans ce temps-là, c'est pas pour un temps de rattrapage. On doit prendre ce temps-là pour écouter ensemble la parole du Seigneur. Est-ce que tu es vivant, tu es éveillé? Et qu'est-ce que toi et moi on doit comprendre ce matin? Donc actuellement, on va avoir du succès à nos résolutions. Des résolutions que tu prends. Si ce n'est pas de mauvaises résolutions, que ces résolutions puissent accéder au succès. Je veux faire quelque chose pour l'homme. Je vais aider quelqu'un. Je ne vais pas être un vagabond. Je vais être un serviteur de Dieu vrai. Ce sont des bonnes résolutions. J'aime mon frère qui est là. Le jour de quoi je penserai à lui. J'aime mon enfant. Je vais faire des bonnes choses pour mon enfant. Soit j'aime mon père et ma mère, je vais les aider pour qu'ils sachent que lorsqu'ils m'ont mis au monde, et cela m'a vraiment plu. Ce sont des bonnes résolutions.
dont leurs bonnes pensées, leurs bonnes résolutions ne s'accomplissent jamais. Ce qui n'ont pas prévu être réalisable dans leur vie, à leur grande surprise, c'est ce qui vient dans leur vie. Donc, Dieu dit, avant que cela ne se produise, quand nous prenons le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, il dit, médite ma parole jour et nuit. Qu'il est écrit, tous nos projets se réaliseront. Et tout ce qu'on va entreprendre réussiront facilement entre nos mains. Est-ce que vous comprenez cette vérité que Dieu a énoncée ici? C'est pourquoi il nous demande de méditer ça jour et nuit. Il dit de méditer pour comprendre comment est-ce que Dieu a réalisé ces choses pour que ça puisse être accompli. Alors si nous a demandé de méditer, ce n'est pas toutes les marches qu'on emprunte et puis nos résolutions vraiment accèdent au succès. Tout ce que nous voyons qui réussissent, ces choses-là ont une manière de faire. Alors pour quelqu'un qui veut réussir, qu'il cherche une marche, comment est-ce qu'on réalise cela pour que ça puisse vraiment être réussi? Toutes les femmes sont prévues à bien préparer au fait. Parce que c'est leur devoir. Ils ont confié cette œuvre-là aux femmes. Ce n'est pas que les femmes sont fortes, mais il est prévu que les femmes préparent. Donc véritablement, quand une femme naît femme, dans nos têtes là, on sait qu'elle s'est préparée. Amen. Amen. Mais c'est nous, on pense comme ça. On dit parlant de la femme seulement, elle sait qu'elle s'est préparée. Mais est-ce que toutes les femmes savent préparer? Non. Mais est-ce que ce ne sont pas les femmes? Mais pourquoi est-ce qu'il y a certains types de femmes qui ne savent pas préparer? Et pourquoi elles ne savent pas préparer? Parce qu'elles ne connaissent pas la manière dont il faut. La manière dont il faut utiliser les ustensiles. Pour que la chose puisse réussir. Pour que la chose puisse être douce. Elles ne connaissent pas ça. Ce n'est pas que ce n'est pas les mêmes ingrédients qu'elles achètent. La même personne qui prépare là, les mêmes ingrédients que tu prends pour préparer pour elle est doux là. Même poisson là, même viande, même cumin, même sel, même oignon là. C'est la même chose qu'elle prend pour préparer puis pour elle est doux. Mais quand toi tu prépares pour toi c'est rabia d'une manière bizarre. Il n'y a pas de goût dedans, c'est fade. Donc on est parti au village un temps, ils sont allés faire concours de préparation de sauce. Maintenant ils ont posé la question de savoir, si on ne prend pas qu'une magie, on ne prend pas de l'huile, est-ce qu'on peut préparer une sauce qui va être douce? Donc autant de nos mères là, de nos mamans là, ça n'existait pas. Et les mamans disent que oui, c'est possible. Maintenant on leur a dit, préparez de cette manière. Donc toutes les jeunes filles en leur temps là ont fait quoi? Elles ont échoué. Parce que eux, à leur temps là, c'est qu'une magie elles connaissent. Mais nos mamans là, qu'elles sont préparées, tellement c'était doux. Si on t'a dit il n'y a pas qu'une magie, il n'y a pas huile dans la sauce là, tu ne vas pas croire. Parce qu'elles savent la manière de faire. Amen. Amen. Quand tu connais la manière de faire d'une chose, ta chose réussira forcément. Alors c'est la parole de Dieu qui indique la manière de faire les choses.
Alors si tu veux réussir dans ce que tu fais et tu te détournes un peu de la parole du Seigneur, tu vas échouer. Il dit de méditer ça jour et nuit. Comprenons la manière de faire les choses de Dieu pour que ça puisse réussir. Une fois que tu commences à identifier cela et que tu es fondé sur cette parole et tu agis selon ça, toutes tes résolutions auront du succès. Tout ce que tu as prévu entreprendre, toutes ces choses réussiront pour toi. Amen. Amen. Voici comment est-ce que Dieu nous aime. C'est à cause de nous-mêmes, nos propres œuvres qu'on échoue sur cette terre. Parce que les gens refusent d'obéir à cette parole. Ils veulent chercher même leur propre gloire. Il faut frayer un autre chemin propre à eux-mêmes. Ce qui est une bonne chose. Le chemin est un seulement. Mais ce qui est faux, là, il y a beaucoup de chemins pour ça. Raison pourquoi Dieu a dit que le chemin qui mène en enfer, c'est un chemin qui est très large. Dans ce chemin, tu peux prendre partout pour arriver là-bas. Mais le chemin qui emmène dans la vie de Dieu, c'est un chemin qui est très petit. Parce qu'il n'y a pas d'autre contour encore. C'est que Dieu a montré là. Si tu ne passes pas par ce chemin, tu n'arriveras pas à destination. Jésus a révélé à cet effet. Jean chapitre 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un ne passe pas par moi, il ne verra pas le Père. Donc si tu ne passes pas par le chemin que Dieu a indiqué, tes résolutions que tu as prises pour accéder au succès demain, tu ne recevras pas. Et tout ce que tu as prévu dans ton cœur être demain je serai grand, je serai heureux, j'aurai telle chose, tu n'auras rien de tout ça. La parole de Dieu est claire, limpide. Il faut que l'homme puisse obéir à ça strictement. Mais ce que je veux que tu comprennes en ce matin, ceux qui sont encore païens, et cette parole est cachée devant les faces. Eux, ils n'ont pas cette vérité. Et leur propre pensée. Et c'est avec ça qu'ils veulent faire les choses. Ils n'ont pas une direction. Jésus a dit, il dit il y a certaines manières de chercher des choses. Ce n'est pas pour la vie des enfants de Dieu, mais c'est pour les païens. Parce qu'ils n'ont pas de direction. Comme peut-être les soucis par exemple. Ici, ce sont les païens qui sont des soucis. Parce qu'ils n'ont pas de directeur. Donc ils ont le plein droit de se soucier. Comment on va faire pour que ça puisse réussir? Parce qu'on ne connaît pas le chemin. C'est normal. Mais les fils de Dieu, les inquiétudes ne sont pas pour eux. Quand Jésus a révélé cette parole, mais qu'on analyse aujourd'hui cette parole-là, les inquiétudes, mais c'est plus pour les enfants de Dieu aujourd'hui. C'est nous toujours on s'inquiète. Alors que la Bible nous a montré clairement ce qu'on doit faire pour qu'on puisse réussir. Mais pourquoi est-ce qu'on abandonne cette marche-là? Maintenant, on est toujours dans les inquiétudes. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Donc cela veut dire on refuse d'obéir à cette parole. Quand tu refuses d'obéir à la parole, tu vas être toujours quelqu'un qui est en train de s'inquiéter. Alors quand tu abandonnes cette parole, il n'y a aucune vérité encore qui viendra à toi. Ce qui veut que toi et moi on comprenne. Et pourquoi est-ce qu'on sait clairement que c'est Dieu qui a dit cette parole? Et on refuse d'obéir à cette parole. On sait clairement Dieu a dit que voici telle chose qu'on doit faire pour qu'on puisse réussir. Et si tu fais de cette manière, tu auras la vie. Ou soit si tu fais telle chose, tu auras de l'argent. Mais pourquoi est-ce qu'on laisse ce que Dieu a dit
Maintenant, ça va s'infiltrer dans les inquiétudes. Et pourquoi est-ce que la vérité est là et puis on ne veut pas obéir à ça? Est-ce que vous me suivez? Nous, on sait clairement que Dieu a dit une parole, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à obéir? C'est à ça il veut qu'on passe en ce matin. Si tu ne sais pas, là on dira que tu ne sais pas. Mais on t'a dit que si on agit de cette manière, c'est le résultat qui vient. Tu as entendu. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas obéir à ça? Est-ce que vous me suivez? Non, pas que je suis en train de te dire que c'est l'homme qui a dit de ne pas obéir à ça. Mais je suis en train de te dire que toi, tu entends ça. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas obéir? C'est à ça que toi et moi, on va passer en ce matin. Alors si on te prêche cette parole que tu entends, maintenant tu ne veux pas obéir à ça, c'est ce qu'on appelle là, le comportement du diable. Amen. Amen. Quand quelqu'un écoute la parole du Seigneur et refuse de la mettre en pratique, c'est que il pratique les œuvres du diable. On appelle ça la rébellion. Tu as entendu. Maintenant, toi, tu te dis non, je n'obéirai pas à cette parole. Ceux qui n'ont pas entendu, Dieu ne les condamne pas. Mais quiconque entend et refuse de mettre en pratique, il a adopté les œuvres du diable. Pour que le succès puisse répondre à tes résolutions. Satan, tu dois connaître l'œuvre du diable. Comment est-ce qu'il travaille? Donc, Satan, c'est à cause des œuvres du diable que les hommes n'arrivent pas à obéir à la parole du Seigneur. Quand on dit Satan combat contre nous, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent fuir cet esprit. Mais on ne sait même pas comment est-ce que cet esprit travaille. Certaines personnes disent qu'ils sont en train de fuir cet esprit. Alors que c'est lui-même en question qui est l'agent du diable. Mais lui-même, il ne s'en rend pas compte. C'est lui-même qui fait l'œuvre du diable. Il s'est dit que non, je ne suis plus avec Satan. Quand on est dans l'église, on dit que nous sommes enfants de Dieu. Que les païens sont les fils de Satan. Mais quand on regarde le comportement des chrétiens, c'est eux-mêmes qui sont les Satans en question. Bon, les païens là, eux ne le connaissent pas, donc ils ne savent pas comment faire. Mais fils de Dieu, c'est lui-même qui est vrai Satan là. Alors, avant de pouvoir fuir cet esprit, tu dois connaître l'œuvre même du diable. Amen. Amen. Donc, la première des choses, pour ne pas que cet esprit puisse nous faire œuvrer, c'est pourquoi on te prêche la parole, tu entends, mais tu refuses d'obéir à ça. Quand quelqu'un a une telle marche, c'est que ce sont les œuvres du diable qui sont en toi. Donc, si tu ne connais pas comment est-ce que le diable travaille, tu vas rester toujours dans ses œuvres. Maintenant tu te dis, comme tu es enfant de Dieu, qu'un jour tu réussiras. Ou soit aussi tu auras du succès à tes résolutions. Dieu fera que ta vie ira de gloire en gloire. Mais si tu ne connais pas comment est-ce que Satan travaille, à tes résolutions ne répondra pas le succès. Amen. Amen. Donc, reconnaître ses plans et ses façons de procéder.
Reconnaître ses plans et ses manières ses façons de procéder. Il faut reconnaître tel que Satan est et connaître aussi ses plans et ses manières de procéder. Alors si on ne connaît pas comment est-ce que Satan procède, tu vas penser que tu n'es plus avec lui. Mais en réalité, tu dors dans son salon. Maintenant, demande à ton voisin qui est assis à côté de toi. Où est-ce que lui dort? Tu dors. Est-ce que tu n'es pas coussin? Tu n'es pas coussin du diable? Amen. Au fur et à mesure, on saura ceux qui dorment dans son salon, soit aussi ceux qui sont son cousin. C'est pourquoi on doit connaître la manière de procéder de ce monsieur. Donc voici comment est-ce que lui-même il agit. Prenons 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 13 à 14. « 2 Corinthiens 11, le verset 13 à 14. Ces hommes-là sont des faux apôtres, les ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Otima abonwa afin Satan bobo kaki unke anjbo bajansa. Amen. Amen. Le verset 15. When oma ijuma difwemu beyo beunke benga be juma yele na ure ikrire beliensa ba feme yase be agwarie oyoke be jumansa. Amen. Amen. Le verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien compris? Réalisez encore. Je veux qu'on comprenne mieux. Reconnaître les plans et les procédés de Satan. Donc, de reconnaître clairement Satan, ses plans et ses procédés. Donc, ces versets-là révèlent tel que Satan est. Et ça révèle encore ses procédés. Alors quand tu connais Satan, alors si tu le connais de cette manière, si tu n'es pas dans son salon, tu le sauras. Et si tu es également dans son salon, tu le sauras. 2 Corinthiens 11, le verset 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. When suna so beton be un sweke nyamie ye osmani beo. Beti brefwe ye be yo be un ke Chris ye osmani beo. Otima abonwa afin Satan bobo kaki iun ke anjibo pajansa. Oma ijuma difwemu be yo be un ke benga be juma yele na ure ikrele beriensa ba feme yase be agwarie oyo ke be juma sa. Amen. Amen. When ben ambe somebody say mba say ba fe me ase. Yele ke be si inyo rie ni o.
Donc aujourd'hui, quand quelqu'un est dans l'église, que tu écoutes la parole du Seigneur, que tu refuses d'obéir à ça, mais tu te fais comme tu es enfant de Dieu. Maintenant, quand tu t'analyses, tu es qui au juste? Il dit cela n'est pas étrange. Parce que le maître même en question, c'est ce qu'il fait. Lui-même se transforme en ange de lumière. Il fait comme, il se rend comme les anges. Mais c'est pourquoi même ils ont établi les anges là même là, il ne fait pas ça. Mais il fait semblant d'être comme eux. Donc, tel que Satan est, ses plans, ses procédés, ses manières d'agir là, c'est ce que Dieu a révélé. Ces personnes se disent que c'est Dieu qui les a envoyés. Mais ce sont les trompeurs. Ils se rendent dans les apôtres trompeurs pour dire que c'est Dieu qui les a envoyés. Aujourd'hui, quand tu es dans l'église, maintenant tu te fais comme c'est Dieu qui t'a envoyé. Maintenant tu te fais comme c'est Dieu qui t'a choisi. Mais ce que Dieu a dit de faire dans l'église, tu ne fais pas ça aussi. Mais tu es dans l'église, tu fais ta propre volonté. Donc cela prouve clairement que tu es un agent du diable. C'est pas quelque chose qui est caché. Il dit, si tu es comme ça, c'est que tu es encore enfant de Satan. Pourquoi est-ce qu'on reconnaît clairement? Parce que c'est comme ça Satan même est en question. C'est comme ça il fait ses œuvres. Il dit, il fait comme un ange de lumière. Il se déguise. Mais il n'est pas ça. Donc tu te déguises enfant de Dieu ou ça, tu fais comme si c'est Dieu qui t'a envoyé. Tu n'es pas dans la vérité, tu es un trompeur. Parce que si tu as fait ça, c'est que tu n'as pas ramassé ça quelque part. Parce que c'est comme ça Satan même agit. Donc cela prouve que ton père est Satan. Alors quand Jésus causait avec les Juifs, il a dit que vous avez pour père le diable. La Bible révèle. Et c'est pas les Juifs là. Donc c'est eux que Dieu a choisi, Dieu a aimé. Mais il dit les Juifs là ils pratiquent les œuvres du diable, sont Satan. Il dit vous allez rester toujours dans l'esclavage. Il dit non, nous on n'est pas un enfant illégitimé, donc on ne va pas devenir esclave. On a pour père Abraham. Il dit si vous avez pour père Abraham, vous n'allez pas chercher à me faire mourir. Amen. Amen. Ils disent qu'ils n'ont pas pour père Satan. Mais tel que Satan fait ces choses-là, les Juifs là ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas que c'est l'œuvre du Satan qui est dans leur vie. Ils ne savent pas que tel que Satan œuvre là, c'est comme ça aussi ils sont en train d'œuvrer. Donc c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans l'église de Christ. On se glorifie pour dire qu'on est plus serviteur de Satan. Et on se dit qu'on s'est séparé d'avec le diable. Mais tout comportement que toi tu manifestes au sein de l'église prouve clairement que tu es un agent du diable. Tout ce qu'on fait dans la tromperie, quiconque agit de cette manière est encore fils de Satan. Quand on regarde dans les cours, aujourd'hui ce qu'on fait à la maison, on fait tout ça dans la tromperie.
Alors si on veut prendre exemple de la cour ici, c'est comme si Satan a beaucoup d'enfants ici. Quand ils font semblant d'être fils de Dieu, mais en réalité quand tu t'apprêtes Dieu, tu analyses leur vie, ce sont les trompeurs, les menteurs même en question. Amen. Amen. Je veux que vous changez de manière de faire. Dans cette manière d'agir, ce n'est pas un fils de Dieu qui agit ainsi. Et souvent, vous savez que voici telle chose qu'on fait qui est intéressante. Mais vous n'allez pas faire. Maintenant, la personne est en train d'aller faire la chose, dit, oh, vous laissez pas, tu fais, vous laissez pas. Alors que toi, tu dis que tu dois faire. Maintenant, quand la personne aussi va dire, il faut faire, tu laisses encore, tu ne fais plus. Non, et quand ils voient certaines personnes, ils sont autour de lui de cette manière, mais en réalité, ils n'aiment pas la personne. Maintenant, quand tu es auprès d'eux comme ça là, c'est comme si ils vont te faire semblant que oh on t'aime, on fait comme ça. Mais il faut t'éloigner un peu, il faut tendre ton oreille, tu entends ce qu'ils disent de toi. C'est ce qu'on appelle œuvre de Satan. Est-ce qu'en ce matin tu n'es pas encore dans ce groupe? Association à Satan et construction. C'est ce genre d'association que Satan organise dans les églises. Est-ce que toi, tu n'es pas dedans? Amen. Amen. Pas. Est-ce que tu n'es pas dans son association dans l'église? Raison pourquoi vous allez remarquer dans les cours, il y a toujours palabre entre les filles, ça ne finit jamais. C'est l'association de Satan. Donc, dans toutes les cours, les femmes ne s'entendent pas là. C'est l'équipe de Satan. Donc, tel que j'ai dit, la remarqué. Jusqu'au soir, vous allez voir cette équipe-là ici. Maintenant, quand tu es assis calmement, tu essaies de les regarder d'une manière là. Tu vas voir, elles vont commencer. Maintenant, la personne en question ne sait pas que c'est ça qu'elle est en train de faire, le comportement qu'elle est en train de manifester. Donc, comme elle ne sait pas que c'est comme ça son maître aussi ça travaille, elle s'applique maintenant à bien faire ce qu'elle est en train de faire. Satan ne le transpire plus. Donc la manière d'agir de Satan, il a mis ça en nous. C'est nous-mêmes on combat pour lui. Donc quand on te dit de ne pas faire ce genre de comportement, tu te fâches. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Avant qu'on parle là, tu sais ta mine, tu sais maintenant pourquoi est-ce que tu sais ta mine? Parce qu'on t'a dit, il ne faut pas, tu vas célébrer Satan. Et on t'a dit, il ne faut pas faire œuvre du diable. C'est pour cette raison que ça te fait mal, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir clairement que tu es encore un agent du diable. Donc, à cause de toi, Satan ne transpire plus. Qu'il vienne à l'église ou pas, il sait que toi, tu es là pour travailler pour lui. Dans le travail qu'il doit venir faire, il sait que coûte que coûte, tu vas faire ça pour lui. Ça passe. Donc, il dort tranquille. Donc, Satan actuellement dort tranquille. Il doit tranquille. Oh, Akisi Baye là-bas, ou soit Yadjo Baye là-bas. Il va faire mon œuvre là parfaitement. Donc, il s'offre mon. Il dit l'œuvre de ces personnes vont se révéler telles qu'ils sont là. Amen. Amen. La pensée que tu as, les projets que tu as, ça ne réussira pas. Parce que tu n'as pas laissé la tromperie. Maintenant, les anciens disent que le mensonge là, ça peut peut-être engloutir ou bien épuiser l'eau, bien vider l'eau, mais ça ne tue pas le poisson. Donc,
Tu penses que comme tu es trop trompeur là, tu vas gagner. Tu ne vas pas gagner dans ça. Parce que Satan met en question. Quelle que soit sa force. Mais quand il a commencé avec Dieu, est-ce qu'il a gagné? Il a échoué. Donc, ou bien bon, par ta manière d'agir, par ta manière de faire les choses, tu penses que tu es fort. Ou soit aussi tu es trop trompeur, tu es trop bon. Mais c'est à la fin là que tes œuvres là vont se révéler. Donc quand Satan est en train de mentir comme ça là, ça montre il se montre qu'il est fort. Parce que le mensonge révèle que tu es fort. Quand ces personnes ils agissent là, puis on leur demande là, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Il va commencer à transformer, il met ici, il rentre ici, il sort là-bas, tu le regardes, il dit, yeah! Ouais, tu es fort. Quand maintenant quand peut-être que dans les discours comme ça, maintenant, après, quand on veut venir régler les problèmes, on dit, ah, qu'est-ce qui s'est réellement passé? La personne va prendre la parole pour dire, ah, j'étais là tranquillement, il est venu vers moi, il a commencé à me parler mal, moi aussi, je n'ai pas parlé. Donc, il m'a tapé, moi aussi, je me suis reculé, il est venu, il m'a tapé encore, je n'ai pas parlé. Donc, de la manière d'entrer de parler, il a dit, ah, toi aussi, pourquoi est-ce que quelqu'un s'est comporté comme ça, puis tu es venu taper la personne? En réalité, de la manière de parler comme ça, si l'action s'était produite comme ça, là, par là, on n'allait pas sortir. Ils sont les trompeurs qui agissent ainsi. Donc c'est la personne qui s'en pour chercher palabre. Maintenant quand palabre vient maintenant, on lui dit de régler, maintenant elle vient, elle se fait genre au doudou, genre comme elle n'a rien fait. C'est toi qui es l'auteur de toutes choses. Aïe. Amen. Voici comment est-ce que l'équipe de Satan travaille. Donc quand la personne fait comme ça, tu te dis que la personne est forte. Mais à la fin, ce sont ces œuvres-là qui vont la révéler. Toutes ces personnes qui ont trompé les gens, et à la fin, ils sont restés vagabonds. Amen. 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 Donc, il dit vos œuvres vous révéleront après. Je veux que tu comprennes mieux. Si tu ne connais pas les œuvres de Satan, même si tu es engagé à le fuir, tu ne pourras pas le fuir. Parce que tu dis que tu entends le fuir dans le monde. Maintenant tu es venu t'asseoir même dans l'église pour faire l'œuvre de Satan. Donc écoutez bien. Donc je veux que tu comprennes mieux pour ne pas que tu pratiques ce genre de comportement dans l'église. C'est à cause des œuvres qu'on t'appelle œuvres de Satan. Alors si ces œuvres sont en toi, si on te dit que tu es Satan, c'est que c'est normal. Parce que quand Jésus détecte une œuvre de Satan en toi, il t'appelle Satan. Donc, regardez même Pierre, Jésus a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a fait dire ça. Satan, arrière de moi. Maintenant, il y a une œuvre encore Pierre a manifesté qui n'était pas conforme à l'Esprit de Dieu. Jésus lui a dit, monsieur, arrière de moi, Satan. Pierre,
Satan. Ce n'est pas Pierre même en question qui est devenu Satan, mais l'œuvre qu'il a manifestée là, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de Satan. Donc, Alors lui a dit Satan. Alors quand tu es dans une église, mais ça n'y a rien, c'est que tu es un diablotin. donc si tu n'as pas le comportement de Dieu, c'est que tu es un diablotin. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Je veux que tu comprennes pour que tu puisses réussir. Réaliser encore. Il faut bien écouter. Quand tu vas bien écouter là comme ça, quand tu seras peut-être à la cuisine, soit à quelque part d'autre, quand le comportement sera en train de venir, tu as dit, hey, c'est pas le comportement de ce monsieur qui vient là. Et puis tu as te ressaisi. 2 Corinthiens 11, le verset 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Beti blefwe ye be yo be unke Chris ye osmani beo otima abonwa afin Satan bobo kaki iunke anjbo bo pajansa oma ijuma difwe mu be yo be unke benga be juma yere na ure ikrire be liensa ba feme yase be agwarie oyoke be jumansa. Amen. 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 Donc ça sentait nyamie yiringro ganyo. Il fallait que ici que Alain amo yun kun. A dit souvent quand awe ça souvent ka souvent dit Satan ignorien. Donc actuellement beaucoup de personnes veulent fuir le comportement de Satan. Anze Yesu c'est ami que ma Satan nyamie c'est il bubu Satan et timi kwakwa yenu. Ou soit aussi on est en train de demander à Dieu que Satan perde sa puissance sur nous. Actuellement, ceux qui ne sont pas encore devenus chrétiens, nous on se dit que c'est eux qui sont nos ennemis. Alors c'est avec eux qu'on combat. Quand on voit les païens, donc on garde à l'esprit que ce sont les enfants de Satan. Alors on a certains de nos parents qui sont dans certains villages, comme ils ne vont pas à l'église. Et quand on les voit naître, on dit voici, ça c'est le diable. Donc quand tu veux t'approcher un peu de toi, Dieu ne te dit non, le fait de Dieu est sur toi. Donc dans notre pensée, on pense que c'est eux qui sont les sorciers. Alors ceux contre quoi tu veux combattre, tu dois connaître comment est-ce que la chose est. Nous tous on veut mener ce combat et remporter la victoire. Mais ce que je veux que toi et moi on comprenne en ce matin, qu'est-ce qui te combat toi? Amen. Amen. Donc tu combats contre quoi au juste? Dieu révèle que quand nous prenons Éphésiens, il dit on n'a pas à lutter contre la chair. Le combat que les hommes veulent mener, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Nos parents qui sont devenus vieux, ce n'est pas avec eux, ce n'est pas eux qui sont nos sorciers, ce n'est pas avec eux qu'on combat. Nous sommes les païens qui n'ont pas encore accepté Christ. Ce n'est pas eux qui sont nos sorciers, ce n'est pas avec eux qu'on combat. Ce n'est pas à eux que tu dois pointer du doigt pour dire que non, c'est vous qui êtes les sorciers ou bien les sorcières. Dieu dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais on lutte contre qui? Donc ceux contre qui on combat, on combat contre le mensonge. Amen. Amen. Il faut comprendre que le combat que tu mènes, c'est contre la tromperie. Ce qu'on fait dans le mensonge, c'est ça que l'œuvre du diable. C'est contre ça que tu dois combattre. Une fois que tu as eu la victoire sur le mensonge, tu as eu la victoire sur la tromperie, donc cela veut dire que tu as eu la victoire sur Satan.
Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Donc il met son mensonge en toi. Satan même il est assis là-bas. Maintenant c'est toi qui deviens un trompeur dans l'église. Tu fais toutes les choses dans la tromperie. Actuellement, la personne qui ne s'est pas levée venir au culte, là, tu vas pas lui demander que, pourquoi tu n'es pas venu au culte? Tu vas dire, je ne me sens pas trop. Alors qu'en réalité, il n'a rien. Donc il est assis, il est couché là, peine. Quand tu vas lui demander pourquoi tu viens, il va dire qu'il ne se sent pas trop. Parce qu'il est couché là, quand il va dire qu'il se sent, tu vas lui dire qu'il n'a qu'à venir. Alors qu'il va te dire qu'il est malade, tu vas le laisser tranquille. Alors comment faire pour éviter ces choses-là? Je suis occupé. Actuellement, ce matin, je suis occupé. On peut se lever, on va dire, on va faire telle chose aujourd'hui, ce matin-là. Maintenant, tu as demandé à quelqu'un, tu vas dire, je suis occupé. Alors que si tu le suis de près, tu vas voir qu'il n'est même pas occupé. Bien, bon, vous avez téléphoné, Souvent aussi, la personne, quand on déclenche, on dit, voici le travail qu'elle a. La personne va prendre le téléphone pour mettre ça sur son oreille. Pour dire, allô. En réalité, on ne l'appelle même pas. Elle veut faire ça pour fuir. C'est ce qu'on appelle les œuvres du diable. Dieu dit, ce sont des comportements comme ça que tu dois combattre pour que ça quitte en toi. Mais tu pries Dieu, tu es en train de combattre contre Satan. Quand un prophète dit Satan alors quand tu ne connais pas ça. Maintenant quand on dit de prier, maintenant de combattre, il dit fais. On dit il y a un prophète qui est en train de combattre avec ses enfants. On dit nous qu'à frapper les yeux de Satan, à boire dans les becs, fais. Mais pendant qu'ils sont en train de taper Satan, alors qu'ils oublient que leur comportement est encore en eux. Quand tu as fini d'être là, tu vas reprendre encore, tu vas mentir encore. Donc tout ce que tu es en train de faire là, ça ne dérange même pas Satan. Si il faut prendre boire là, il faut le taper. Quand tu as tapé par terre là, tu finis là, tu vas aller mentir encore. Donc aujourd'hui, mardi, on dit bon, on prend un moment de jeûne, on va combattre contre Satan. On a prié ce matin là fort. Oui, ils sont en train de prier. Mais ils sont pas certaines personnes, quand tu les entends prier le matin, tu dis ouais, il est fort, il est prêt, il est engagé. Mais quand il va finir, la même personne que tu as vu en train de prier là, c'est la même personne qui a parti reprendre les œuvres de Satan. Donc cela veut dire que tu as chassé Satan, mais il n'est pas parti. Il est assis en toi. Est-ce que le mensonge peut disparaître de vous? Il dit c'est avec ça qu'on combat. Pendant que je parle, toi, tu es assis là, tu sais, le mensonge que tu manifestes ici là, c'est lourd. On ne peut jamais te détecter dans ton mensonge là. Vous là, vous ne savez pas mentir. Moi encore, me demande comme ça, je rentre ici, il dit ça, c'est fini. C'est parce que tu ne sais pas mentir que les parents crient sur toi toujours. Hein. Donc ces personnes, quand ils vont créer des problèmes, là, quand ils te voient venir net, là, ils vont commencer à faire les choses d'une manière comme ça, alors qu'à la base, c'est eux-mêmes qui ont créé le problème. Là, tu as accusé quelqu'un d'autre. Donc cela veut dire qu'ils sont devenus professionnels dans le mensonge. Mais au haut niveau. Donc ils sont à un haut niveau. Bon, mais quand tu vois sa manière de faire là, comment on va faire pour pouvoir vaincre Satan? Si on n'a pas abandonné ses œuvres, est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour nous? Amen.
Amen. Je veux que quelqu'un veille sur lui-même. Si toi me disais que tu es un menteur, donc après ce message-là, comment est-ce que toi tu dois faire pour quitter le mensonge là? Il faut t'entendre avec lui, là tu vas le laisser, il va partir. Donc il ne faut pas croire que tu es encore enfant de Dieu. Amen. Amen. Éphésiens 6. C'est 6, 11. Éphésiens chapitre 6, verset 11. 14. Éphésiens 6, verset 11 à 14. Éphésiens 6, le verset 11 à 14. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Amen. Effectivement, notre ancien, il m'a bruni con, origina bruni na. When ke okoyo na, amu akra gran, musu be si Satan, bokpe amu ble inuti. Anfa nyamia iyale nige kula ola amu. When ke ko ene akra gran, musu be si Satan bokpe inzuke, ikpe ble inuti. Mais fanya mien inden nga faman yese ifawla wla yon. Est-ce que tu as compris cette parole? Il dit pouvoir se tenir ferme face aux ruses du diable. Donc le point fort de Satan, c'est la ruse. C'est pour cette raison, étant dans l'église, on ne peut jamais le chasser. Parce qu'il est tellement rusé. Maintenant, qui accomplit sa ruse pour lui? Parce que c'est un esprit, on ne le voit pas. Mais certaines personnes sont dans l'église. Maintenant, Satan met son comportement en eux. Maintenant, Satan même en question, même si vous êtes en train de faire délivrance de la personne, Satan même n'est pas assis en lui en tant que tel. Donc ça n'est pour pas que tu as fait feu, la personne va tomber. Satan n'est pas en lui, il ne va pas tomber. Mais c'est l'œuvre de Satan qui met en lui. Donc, il ne tombe pas, mais il est rusé. Donc il sort de délivrance, donc personne ne peut délivrer cette personne si la personne ne fait pas une auto-délivrance en lui-même. C'est lui-même qui est la base. Donc, quelle que soit l'onction qui descend sur toi, tu ne peux pas délivrer la personne. Donc, il va faire gens comme tu vas accuser certaines personnes, mais en réalité, c'est lui qui est la base des choses là. Papa, faut presser. Mais il sait. Pendant qu'il est en train de prêcher, c'est la personne, tu vas entendre sa voix la plus audible que pour tout le monde. Papa, faut prêcher. Alors que c'est lui-même qui est à la base. Il peut causer un problème. Maintenant, c'est lui-même qui cause même beaucoup de problèmes à l'homme de Dieu. Mais quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, maintenant, il va dire que c'est lui-même qui aime plus l'homme de Dieu. Papa, je t'aime, prêche. Yes. I'm getting fort. Vous voyez comment est-ce que Satan est fort? Amen. Amen. Il dit ces œuvres-là, Satan combat avec nous. Satan met ça en nous. Non, pour pouvoir tenir ferme face aux ruses du diable. Donc, tel
qu'il est là, la force de l'homme ne peut pas vraiment le combattre. Tant que tu n'as pas obéi à la parole du Seigneur, tu ne peux pas éviter les ruses du diable. Là, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Si quelqu'un n'obéit pas à la parole de l'Éternel, tu ne peux pas tenir ferme face aux ruses du diable. Alors pour pouvoir tenir ferme, qu'est-ce que Dieu nous demande de prendre? Imabunyo. When afin na ni klosran ye ekuo sanga ni musumu ni ausintu nga eonu ye imi ikpengmemu ye musu tete bobe ongrolo ye ekuo isonti anfa nyame yi ale ni ge kura na serika nyote amu akura kpuri amuti ye ankura ye ke ankura be kura amu gina kekere Oma antana amu angina kekere anfa na wle yo ke kprosa anfa ki amuwo an yo sangoti inu asu ma oyo ke like kokroko bo anfa kata amu unsa amu wensusa amen an afa anya me fa yi ni ke benu gbengben we kemo like nga Satan o famoni ekunyelegbere. Comme Satan combat avec nous avec la ruse, mais quand un menteur est là comme ça, il ne va pas te montrer physiquement qu'il est en train de te combattre. Mais malgré qu'il ne se révèle pas, mais c'est lui qui détruit tout ce que tu as. Aujourd'hui, ceux qui tuent les gens, ils disent que quand tu ne causes pas avec quelqu'un, tu ne t'entends pas avec la personne, tu ne peux pas le tuer. Alors le point fort de Satan, donc on tisse l'amitié avec la boisson. Si vous êtes dans un bistrot ou un maquis par exemple, vous êtes en train de boire, tu ne vas plus te contrôler. Donc il peut mettre quelque chose dedans. Aujourd'hui, ceux aussi qui prennent les hommes pour chercher de l'argent, c'est cette même manière qu'ils utilisent. Donc, il y a les filles aussi qui osent dire que non, moi j'ai un boss, elle ne couche pas avec lui-même, il me donne des gros cadeaux. Dieu dit. Il ne faut pas accepter ce genre de cadeaux. Mais nous, on se dit qu'on a eu occasion. Donc, quand il vient, il t'achète, il te donne, tu prends. Il est en train de conquérir ton cœur doucement. Quand il te donne toujours des choses et puis tu as apaisanti. Mais s'il est dans un coincant quelque part là-bas, il t'appelle, dit, ah, j'ai besoin de toi, tu vas courir pour aller le trouver là-bas. Il dit, ah, je suis sûr qu'il m'appelle pour me donner de l'argent. Donc tout dans ta tête là, quand il t'appelle, c'est l'argent. Donc c'est ce jour-là, il t'a appelé, mais il s'est préparé pour t'éliminer. Ses agents sont là-bas. Donc dès que tu arrives là-bas, on t'attrape. Donc il crie que ça nous sera un me diman a fait que il pas fort donc sinon wanya ça faut que aya couleur quand ingro ilika. Donc cela prouve que quand tu ne causes pas avec quelqu'un, la personne va penser que c'est ton ennemi. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu essaies de collaborer avec lui. Là comme ça tu as accès facilement à lui. Donc ils sont un Satan, c'est la ruse du diable qui est là. Donc tel que cela est. Donc tel que Satan agit, donc il a des bonnes personnes à qui il veut donner des choses. Bon, Satan fait pour lui, mais il y a les gens qui se décident volontairement de faire pour eux. Comme Satan donne des biens à certaines personnes, donc ce qu'il a donné à ce
sont des bonnes choses au fait. Celui aussi qui aime quelqu'un, c'est de cette même manière qu'il agit. Maintenant, de ces deux côtés-là, comment est-ce qu'on va détecter pour savoir que ça c'est pour Satan ou ça aussi ça c'est pour Dieu? Est-ce qu'on peut avoir la différence entre ces deux-là? Tant qu'il n'a pas accompli son œuvre là, tu ne peux pas savoir que c'est telle chose qui est bon ou bien lui aussi il est bon que l'autre là. C'est ce qu'on appelle les œuvres du diable. Donc quand ils sont en train de commencer, lui il ne va jamais comprendre. Bon, il agit comme il est dans la vérité. Mais quand vous allez terminer l'action, ce n'est pas dans la vérité. Donc ce sont ces comportements que Satan prend pour nous combattre. Le fait, les copinages par exemple. Avec vraiment se marier, ce sont les mêmes choses. Quand un homme décide d'aimer une femme, il s'approche d'elle, il lui donne des cadeaux, il lui dit des bonnes paroles. Quand Satan veut tromper aussi quelqu'un, quand il veut tromper une femme, il s'approche de la femme, il lui donne des cadeaux, il lui donne des bonnes paroles, elle est à l'aise. Mais c'est vers la fin on reconnaît clairement que cette personne est de Satan, cette personne est de Dieu. Alors si on veut abandonner ces œuvres-là, est-ce que humainement parlant, entre les hommes, qui peut connaître la différence entre ces deux-là? C'est qu'ils sont en train de dire, est-ce que vous comprenez? Alors pour avoir la victoire sur Satan, de prendre les œuvres de Dieu. Dieu dit sur le côté du mariage. Que l'homme doit déjà payer la dot. Vous partez chez les parents en question, vous payez la dot, maintenant vous venez à l'église, on prie pour vous. Sinon, dans le monde, on peut payer la dot, on finit de payer la dot, vous pouvez aller. Mais pourquoi est-ce que Dieu demande à ce qu'on vienne à l'église encore? Là, si ça, il veut travailler sur une œuvre du diable, pourquoi on prie et l'œuvre du diable la quitte? Quand tu empruntes le chemin de Dieu, c'est ainsi que tu peux vaincre Satan. Amen. Amen. Mais si tu n'as pas pris le chemin de Dieu, tu ne pourras jamais avoir Satan. Tout ce qu'on fait qui n'est pas sur le chemin de Dieu, c'est que Satan aura toujours la victoire sur toi. Aujourd'hui, les gens disent que le chemin de Dieu est trop long. Ils sont pressés, ils veulent partir à vive allure. Donc quand tu es pressé aussi, le monsieur aussi va te croiser à quelque part là-bas. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est avec la ruse que Satan combat contre nous. Il ne se présente pas clairement comme ça qu'il est venu te tuer. Il ne te présente pas pour dire qu'il est venu te vilipender. Il va t'enceinte, il ne va pas prendre soin de toi. Mais il te donne des paroles douces. Il va te dire des paroles qui vont te plaire. Une fois que tu es à l'aise, tu lui donnes ton cœur. C'est là maintenant il va faire sortir ses griffes. Donc actuellement Satan a entraîné beaucoup de personnes. Actuellement eux ils sont devenus plus rusés encore. Donc lui mais il fait plus ça. Mais c'est nous on travaille pour lui. Aujourd'hui dans l'église, ce n'est pas nous-mêmes, on se mente nous. Les femmes viennent dire ici. Donc on aime les hommes, on veut les marier. Maintenant elles vont tromper le gars un peu. Quand une fois que le gars les marie net, elles vont montrer maintenant leurs griffes. Ils sont les agents de Satan.
Quand vous êtes dans les temps de fiançailles, elle est tout douce envers toi, maman, bébé. Quand tu passes avec clé, tu passes avec clé. Mais après le mariage, c'est là qu'elle va faire sortir ses griffes. Donc c'est que tu es un diablotin. C'est que il faut dire ici là. Moi je dis ici là. Ce genre de femme là. Moi-même, je vais marcher personnellement avec les femmes, les filles d'ici. Donc ça me plaît tellement actuellement, c'est Papa Goré qui contrôle les fiançailles, les mariages à Eden. Même ceux qui sont mariés là. C'est lui qui marie. C'est lui qui surveille les couples. Donc croyez, soyez-en sûrs que c'est moi, je vais contrôler vos couples. Maintenant, il y a des femmes qui osent dire, comme elles sont enceintes là, donc elles se permettent d'envoyer leur mari pour aller acheter telle chose. Il va acheter telle chose, il vient dire, c'est pas ça là, il veut manger, c'est l'autre là, il veut manger. Maintenant, c'est l'homme de Dieu. La nuit, elle est en train de fatiguer le pasteur comme ça. Va acheter ça, va acheter ça. Il coucou partout comme ça. Quand l'homme de Dieu, pasteur Goré, a entendu ça, il dit ça là. Il ne veut plus entendre ça ici. Si elle ne veut pas manger là, laissez-la comme ça. Amen. Donc, elle-même, malgré qu'elles soient enceintes là, elles se déplacent par là, elles vont faire l'achat. Donc, parce que toi, tu es tombé enceinte, ils vont laisser œuvre de Dieu pour aller chercher ta nourriture, venir te donner. Donc, à cause de ton foyer, il ne faut plus faire œuvre de Dieu. Donc, ces mauvaises œuvres là, on ne va pas permettre ça ici. C'est bon? Très bon. Donc, si tu as gardé à l'esprit que le jour où tu tombes enceinte, il a fait bébé gâté là, c'est hier qu'on va te dire. Tel que ma fille Viviane actuellement comme ça, tel qu'elle aime sommeil, on va dire que plus tard elle est tombée enceinte. Et est-ce que ça là, on voit la vie ici? La fille. Donc, non, faut pas, actuellement là, faut pas garder à l'esprit que le jour est tombé enceinte, il a dormi. C'est pendant ta grossesse là même, c'est qu'il n'a jamais mangé la main qu'il a commencé à manger. Quand tu finis de faire ça net, il dit il faut faire ça là. Amen. Amen. C'est bon? Très. Le volume est bon, le volume est bon. On dit le jugement de Dieu commence où ça? Chez lui à la maison. Donc ce qu'on va faire dehors là, nous on va commencer chez nous à la maison. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à midi. Veuillez vous tenir debout. Donc, ça y est, on fait donc, si ça te plaît, que toi-même tu veux avoir ta délivrance. Donc, lève la voix, rends toute la gloire à Dieu. Dis à Dieu que merci parce que je suis délivré dans les mains du diable. C'est que fifin nige sonu àwọn wa weson nzue ofara ni e fa kun ye le gbele mi sosi igbele kini o ma gbele so ye fa wore nu ye ri ebuke ya wandi kan zuble ri akotren iya uro mobo nu ngramu ina na mi pe wa paro gbele fu eso ibo bia na wa sedam be kura nga be wuni sanga wore mo mi sosi ba kun da su tikeli bo be si juma nga bo wa fa so bien so fa dim ekreke ba nya meti so isanu
mie nsustra kanyo afa sufanga afa mame na mie be kura nati na ore no sim ke fa ande ma nwun na ore nyolie awro nga wen ke fa ande ma nwun na ore ajale ture amba me nkwanu ke ko na kase nga aboribe mie wa kura wa hyenu antin afini ke nga asumi le nyele ka asumi le ke be ba na ore no o ma ka be si asontin mie so sum no fi onya kpere su ka onati na ore no yo ma mie ande iso gbeleliem ipo tutu anwure benu akunda benu na be kura fa na ore be kura fa ma be ma na ore su ka onifa tansa emi bo awngro bo emi awon se akọ nwure so nye so fo wa nyetim mie klim me so tinyale nyama me liengra mu emi sosulu ma inu amen mie awon kai ko ja so gbelele enu ye kura nya kura le o ma mie be kura ga bo be nwure bo bakunda wa ja so nu ma o kura le nyo be liengra mu emi sosulu ma inu amen mie sosu no anzum be tuan be nu akonsuma ne ken okachi bakunu ju ken emi sosulu ma inu amen mande ken kachi be mu a ken emi sosulu ma amen mande ken kachi ba unju ken emi sosulu ma amen mie atimi ni etra ka efungra mu ga bo ejira ma e kachi san o frère bo mie ye nyori en pon obuenu fanim kokwa sura le su esu kan zu esa me sonyo na mama le ka ori sosulu ma nu amen amen.